Nous passons maintenant donc aux différentes délibérations financières donc, qui vont être présentées par Madame Geneviève Gosselin. Donc, la première concerne le compte de gestion de l'exercice 2012. C'est comme chaque année un préalable obligatoire au vote du compte administratif qui constitue l'arrêté définitif des comptes de l'exercice budgétaire. Donc, il est donc proposé que notre conseil municipal décide que le compte de gestion qui a été dressé pour l'exercice 2012 par le receveur de la commune de Cherbourg-Octeville, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Il faut voter. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Et nous passons maintenant donc à l'examen du compte administratif de l'exercice 2012, pour lequel vous avez la traditionnelle présentation en vidéoprojection. Vous l'avez en vidéoprojection et je crois que vous avez eu aussi le PowerPoint sur les tables pour certains, et pour tous d'ailleurs. Le compte administratif 2012, donc c'est une présentation en vidéoprojection qui a pour objet de porter à votre connaissance tous les résultats de l'exécution du budget 2012 de Cherbourg-Octeville. Je rappelle les grandes lignes de nos budgets pour l'année 2012. Le budget principal en dépenses, le montant est de 68 658 257,38 € et en recettes 75 295 964,07 €. Vous avez donc pour le port de plaisance des recettes pour 3 100 510,30 € et pour en dépenses 2 931 471,36 €. En ce qui concerne le budget annexe des parkings, en dépenses 410 326,43 € et en recettes 466 978,08 €. Le budget annexe des locations et prestations de services, en recettes 399 001,42 € et en dépenses 349 785,46 €. Le budget annexe des cimetières dont on a parlé la dernière fois en dernier conseil avec l'obligation de refaire un budget annexe, en dépenses 22 042,80 € et en recettes 22 043,53 €. En ce qui concerne le budget annexe des espaces d'activité économique, en dépenses 427 782,79 € et en recettes 493 910,56 €. Donc, je vous propose dans un premier temps de faire une analyse du CA 2012 sur le budget principal. Un budget principal qui s'élève en total pour le fonctionnement en recettes pour 61 470 213,66 € et en dépenses de fonctionnement 54 742 526,28 €. En ce qui concerne l'investissement, le total du CA 2012 en recettes d'investissement 13 825 750,41 € et en dépenses 13 915 731,10 €. On va regarder l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement au cours des dernières années. Entre 2011 et 2012, on s'aperçoit que les recettes de fonctionnement ont augmenté de 3,59%, alors que les dépenses de fonctionnement augmentent de 4,74%. Mais il y a nécessité de corriger ces chiffres puisque en 2012, nous avons eu deux événements exceptionnels qui n'arrivent qu'une fois tous les 2 ans, qui n'existaient pas en 2011, qui sont la course du Figaro et Presqu'île en fleurs. Donc si on neutralise ces deux événements, on a une nouvelle courbe qui montre que les recettes, en fait, n'ont augmenté que de 1,15%, alors que les dépenses ont augmenté de 1,79%. Et vous pouvez donc constater que réapparaît le retour de l'effet ciseau en 2012, c'est-à-dire avec des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes. Cet effet ciseau, nous l'avions en 2008, où on avait eu des recettes qui
baissé de 3,47% alors que nous avions des dépenses de plus de 2,46%. Nous avions donc, au cours des années suivantes, inversé l'effet ciseau, mais cette année, en 2012, nous retrouvons l'effet ciseau. Nous allons maintenant analyser les mouvements réels, c'est-à-dire les dépenses réelles de fonctionnement, puis ensuite on fera les recettes réelles de fonctionnement. Donc les dépenses de fonctionnement, en 2012, nous avions prévu 55 165 837 au BP 2012 de dépenses en opérations réelles. En réalisé, au CA 2012, elles sont de 52 467 925, alors qu'elles étaient de 50 93 149 en 2011, soit une évolution de 2 364 776 de nos dépenses par rapport à 2011, et donc une augmentation de 4,74%. Si on enlève les deux événements qui n'arrivent qu'une fois tous les 2 ans, et si on enlève aussi la provision pour risque sur le contentieux avec l'État au sujet de la taxe professionnelle des CNS, en fait, je vous l'expliquerai tout à l'heure, on a gagné au tribunal, mais l'État a fait un recours, donc on l'a à la fois en dépenses, en provision et en recettes. Donc en fait, les dépenses ont augmenté en réalité que de 898 415 €, soit en fait 1,79 quand on a neutralisé ces opérations-là. Donc, en ce qui concerne nos dépenses réelles de 52 467 925 €, on va les analyser compte par compte. Et le premier compte, c'est le compte achat, le compte 60, qui est de 5 278 503. Il est en diminution de 0,70%. Ça concerne l'achat de produits d'entretien, de fournitures d'ateliers, de petits équipements et d'énergie. Il connaît une diminution globale de 37 242 €, malgré une augmentation du coût des énergies de 132 000 €, donc une attention très particulière des services sur la réduction des achats. En ce qui concerne les services extérieurs, ils s'élèvent à 2 482 187 €. Ils sont en augmentation de 13,87%. Cela concerne les contrats de maintenance, les locations, l'entretien et les réparations, ainsi que les assurances. Il y a donc une augmentation de 302 267 € qui s'explique avec, d'une part, un loyer en année pleine de l'ESAM à l'ex-CHA, mais qui, lui, on le retrouve la recette équivalente de l'autre côté, puisque ce loyer, il est compensé entièrement par des subventions de la région et du département à hauteur de 140 000 €. Par contre, une dépense qui ne fait pas l'objet d'une recette en contrepartie, c'est le loyer toujours à l'ex-CHA pendant les travaux de la bibliothèque en année, donc pour 143 000 €, qui n'existaient pas en 2011. Et enfin, des frais de maintenance supplémentaires, notamment sur l'éclairage public, qui le nécessitait bien, les écoles et les équipements sportifs. En ce qui concerne le compte 62, les autres services extérieurs, 2 879 079, ils augmentent de 26,13%, mais vous allez voir que c'est essentiellement dû aux dépenses qui sont liées à Presqu'île en Fleurs et à la course du Figaro. C'est une augmentation de 596 420. Mais ces dépenses ont en face des recettes pratiquement en totalité, puisque la course du Figaro est intégralement subventionnée et on retrouve le même montant en recettes. Et puis une augmentation du marché des activités socio-éducatives pour 80 000 €, parce que sur l'ancien marché UFCV, il y a eu un plus grand nombre d'enfants qui ont été accueillis et les parts variables étaient calculées en fonction d'un seuil d'enfants et la ville a ainsi accueilli beaucoup plus d'enfants que le seuil et il a fallu donc verser des parts variables à l'UFCV. En ce qui concerne le compte 63, impôts et taxes, qui représente 581 553 €, il est en baisse de 2,96%.
Ce sont les taxes foncières que nous payons, les cotisations au Fonds national des logements, les cotisations au CNFPT et le versement transport. Il y a effectivement une diminution de 17 735 €. C'est dû à la baisse de la cotisation patronale au CNFPT pour la formation des personnels qui est passée de 1% à 0,9%. En ce qui concerne les charges de personnel, elles représentent 30 40 574 €. Elles sont en augmentation de 339 408 €. Ça représente une augmentation de 1,14%. Et vous avez l'explication sur l'évolution de ces charges de personnel. Tout d'abord, des mesures nationales, avec l'augmentation du taux horaire du SMIC en janvier et en juillet 2012, une réforme de la catégorie B pour certaines filières, le versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat et l'augmentation des cotisations patronales de retraite au 1er novembre 2012. Elles ont augmenté de 5,29% à nouveau au 1er janvier 2013. Elles augmenteront de 4,85% au 1er janvier 2014, ce qui nous oblige à prévoir une dépense supplémentaire de 220 000 € en 2013 et à nouveau de 220 000 € en 2014. Ensuite, un certain nombre de mesures qui sont des mesures qui sont propres à la collectivité. Le glissement vieillesse-technicité qui a permis 122 avancements de grade à l'intérieur de notre collectivité et 235 avancements d'échelon. Une mise en place de la prime de fonction et de résultat en remplacement de 2 autres indemnités, l'IFTS et l'IEMP, et la révision du régime indemnitaire pour les agents de la catégorie C. En ce qui concerne toujours les mesures internes à la collectivité, nous avons encore continué la déprécarisation par la mise en stage d'un agent non titulaire et l'augmentation du temps de travail de plusieurs agents qui étaient à temps non complet suite à la mise en place d'un nouveau projet de service au service propreté hygiène des locaux. Sur les mouvements dans la collectivité au niveau du personnel, sur 41,5, parce qu'il y a eu un mi-temps, départ ou mouvement dans la collectivité, 7 postes et demi n'ont pas été remplacés, mais 4 postes ont été créés, ce qui fait un solde négatif de 3 postes et demi. 17 départs ont fait l'objet d'un remplacement par des mouvements internes, 12 recrutements externes ont eu lieu, 2 déprécarisations pour remplacer ces départs et 3 dossiers qui sont en cours de recrutement. En ce qui concerne le compte 65, les autres charges de gestion courante, 9 287 930 €. Ce sont les subventions aux associations, aux CCAS, aux écoles privées et à la CAF. Elles augmentent de 3,92%. C'est une augmentation de 350 360 € qui sont liées à la subvention à l'ESAM de 234 000 €. On le retrouve cette année en subvention. L'année 2011, ces sommes-là étaient en salaire puisque les personnels étaient salariés de la ville de Cherbourg. Donc, ça n'est pas une augmentation des subventions, c'est la transformation des salaires des employés de l'ESAM qui sont retirés de la masse salariale et qui sont donc maintenant versés en subventions. Des subventions versées aux associations en contrepartie de la facturation des charges de personnel mis à disposition. Il y avait nécessité dans les conventions d'objectifs de valoriser le personnel qui est mis à disposition. Donc, il est facturé à l'association et en contrepartie, il y a une subvention qui est versée à l'association pour le paiement des salaires. En ce qui concerne les charges financières, elles sont de 648 171 €. Elles sont en baisse de 1,37%. C'est essentiellement la baisse des intérêts de la dette pour presque 9 000 €. Parce que nous avons baissé l'encours de la dette qui s'élève à 18 902 922 au 31 décembre 2012, alors qu'elle s'élevait à 19 546 583 € au 1er janvier. C'est donc une baisse de la dette de 643 661 €. En ce qui concerne les charges exceptionnelles, elles sont en augmentation
d'1 262 928, mais c'est un chiffre complètement factice, puisque, en fait, c'est la provision qui est liée à la constitution du recours, du contentieux avec l'État au sujet de la taxe professionnelle de DCNS pour 1 049 000. En 2004, la ville avait engagé une démarche contentieuse suite à la constatation d'anomalies sur les bases d'imposition des CNS entre 2000 et 2003. En juin 2012, la Cour administrative d'appel de Nantes a donné raison à la ville, ce qui nous a fait inscrire une recette d'1 049 041 €. Mais comme l'État a fait un recours en cassation auprès du Conseil d'État en 2012, on a repris une provision de 1 million d'euros de l'équivalent dans nos charges exceptionnelles. Donc voilà pour la totalité de nos charges. Si on regarde la répartition de nos charges par secteur, vous avez donc nos dépenses de fonctionnement par secteur. Vous avez les pourcentages en fonction des différentes activités de la collectivité, avec une forte part dans l'administration générale, mais ce sont bien sûr les salaires qui sont dans cette partie. En ce qui concerne maintenant les recettes de fonctionnement, nous avions un BP 2012 qui prévoyait 58 629 265 €. En réalisé, nous avons eu des recettes de 60 965 867. Elles augmentent par rapport à 2011 et c'est une évolution de 3,59%. Mais bien sûr, il faut encore neutraliser dans ces recettes les subventions que nous avons reçues pour les événements exceptionnels de la course du Figaro et de Presqu'île en Fleurs, ainsi que la recette sur le contentieux avec des CNS. En fait, si on enlève ces événements exceptionnels, les recettes n'augmentent que de 675 230. C'est donc une augmentation de 1,15% par rapport à 2011. Il faut savoir que nos recettes proviennent à 90,72% des impôts et taxes de la fiscalité directe et des dotations et subventions et participations en provenance de l'État et d'autres partenaires. Donc, je vous propose qu'on analyse aussi compte par compte nos recettes réelles de fonctionnement qui, je le rappelle, s'élèvent à 60 965 867. Le premier compte, c'est le compte 73, les impôts et taxes, qui représentent 27 143 985. Elles augmentent d'1 197 175, ce qui représente une augmentation de 4,61%. Ça s'explique d'abord par une hausse importante du produit de la fiscalité directe locale pour 1 179 650. C'est un chiffre qui tient compte d'un rappel d'impôt des années antérieures qui nous a été versé en totalité en 2012 à hauteur de 358 272 €. Le reste de cette augmentation s'explique également par une augmentation physique des bases d'imposition, c'est-à-dire que nous avons eu une revalorisation forfaitaire comme tous les ans, une majoration spéciale du taux de CFE, mais nous constatons une augmentation des bases physiques de nos impositions, c'est-à-dire les bases sur le foncier et sur les taxes locales. Parallèlement, on a une diminution des produits des droits de mutation pour 147 978 €, ce qui veut dire que les transactions ont baissé, mais nous avions eu 2 années assez exceptionnelles de droits de mutation qui concernaient toutes les transactions qu'il y avait eu, notamment sur la ZAC des bassins, mais aussi sur le territoire de l'Auru. Enfin, la constatation d'une nouvelle recette, le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, qui nous a permis de recevoir un versement de ce fonds de 112 726 € que nous avons perçu en totalité cette année 2012.
Vous avez maintenant un tableau de répartition de nos contributions directes. D'abord, la taxe d'habitation. Entre 2011 et 2012, vous voyez qu'il y a une augmentation des bases pour 1 058 116. Une forte augmentation des bases de la taxe d'habitation, ce qui donne un produit en 2012 de 8 199 704, ce qui permet une augmentation du produit de la taxe d'habitation de 2,52%. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bases augmentent également d'1 051 076 entre 2011 et 2012, ce qui nous fait un produit de 8 193 120, soit une augmentation du produit entre 2011 et 2012 de 2,56%. Enfin, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les bases augmentent de 3 760 € et le produit est de 36 832, en légère augmentation aussi de 4,59% par rapport à l'année 2011. Enfin, la contribution foncière des entreprises. La base augmente de 262 090 entre 2011 et 2012. Le produit est de 3 188 926, soit une augmentation de 8,55% entre 2011 et 2012. Le total de nos produits de nos contributions directes est de 19 618 581. Il est en augmentation de 3,47% par rapport à l'année 2011, sans que nous ayons augmenté les taux entre l'année 2011 et 2012. D'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, ça fait 12 ans qu'on n'a pas augmenté les taux. En ce qui concerne le compte 74, dotation et participation, 28 161 958 €, soit une augmentation de 2,75%, ce qui représente une augmentation de 752 512 €. Avec un détail, notre dotation globale de fonctionnement a baissé de 181 993 €. La dotation de solidarité urbaine augmente de 193 610 € et le fonds départemental de péréquation a baissé de 162 691. Il faut noter que les parts 2011 et 2012 de ce fonds ont été toutes les deux versées en 2012 pour arrêter le décalage d'1 an. Il faudra donc prévoir entre 2012 et 2013 une perte de 1 335 000 € de ce fonds de péréquation de la taxe professionnelle, puisqu'il y a eu 2 versements en 2012. Et puis la subvention du Figaro, qui n'existait pas en 2011, qui est de 387 237. Une participation de la CAF pour les structures de la petite enfance, qui est en augmentation de 173 103. Et enfin, la participation d'EDF pour le projet du Golfe de 189 340 pour notamment l'acquisition des terrains pour l'extension du Golfe. En ce qui concerne les produits du domaine, ils sont de 2 700 050 €. Ils sont en augmentation de 8,45%. C'est une augmentation de 210 443 en raison, d'une part, on l'a dit tout à l'heure, de la refacturation des personnels qui sont mis à disposition d'associations. Donc on le retrouve de l'autre côté en dépenses, en subventions pour 102 952. D'une augmentation des charges de personnel qui ont été remboursées par le budget annexe du port pour 67 514 €. Une hausse des entrées dans les piscines pour 13 284 € par rapport à 2011 et une augmentation des recettes de la crèche de 17 581 €. En ce qui concerne les produits exceptionnels et divers, le total, c'est 2 960 234. Ils sont en baisse de 1,62%. C'est une diminution de 48 622. D'une part, une diminution de nos cessions d'immobilisation. Vous vous souvenez qu'on a réalisé au cours des années des cessions très importantes
d'immeubles à usage d'habitat, au départ d'enseignants. En 2011, c'était 1 263 799. Elles n'ont été qu'à hauteur de 200 839 en 2012. Notamment, c'est la cession d'un immeuble quai Alexandre III, l'ancien office de tourisme, pour 160 000 €. Enfin, il y a bien sûr la recette que nous avons inscrite quand nous avons gagné en appel sur le contentieux avec des CNS, mais on retrouve la dépense de l'autre côté en provision. Et enfin, une diminution de nos produits financiers de 26 322. Vous vous souvenez qu'à une époque, nous avions la possibilité, quand nous avions des excédents de trésorerie liés à des cessions d'immobilisation, de pouvoir faire des placements auprès du Trésor public qui nous générait en retour des intérêts. Mais en 2012, les taux proposés par le Trésor public étaient nuls et donc nous n'avons pas réalisé de placement. En ce qui concerne la section d'investissement, les dépenses réelles s'élèvent à 12 681 974 €. Quelles sont les principales opérations d'investissement en 2012 ? Le centre culturel, la poursuite des travaux de rénovation du centre culturel pour 2 312 182, la poursuite de l'opération de renouvellement urbain, l'aménagement du parc Mendès-France, les espaces paysagers de la Montquentin et les travaux de voirie et d'éclairage sur ce secteur-là pour 2 297 154, les bâtiments sportifs pour 889 583, des aménagements extérieurs avec de l'éclairage public, des parkings, de la voirie pour 308 531, des travaux dans les écoles pour 268 759, les travaux sur le patrimoine culturel, l'abbaye du Vœu et le château des Ravalets pour 149 270 €, la rénovation et le remplacement des aires de jeu pour 148 872 dans le cadre d'un programme de rénovation et de modification de l'ensemble des aires de jeu, l'entretien du patrimoine sur un certain nombre de bâtiments pour 118 703 €, des travaux dans l'hôtel de ville pour 72 637 €, des travaux dans les toilettes publiques pour 60 093, la maison du combattant, des travaux de remise en état pour 37 482, des travaux dans la salle Vox, notamment après les inondations, pour 31 693 €, la fin de l'opération de l'EHPAD pour les derniers travaux d'ajustement, 31 267 €, et des travaux d'aménagement dans les cimetières pour 15 355 €. Vous avez la même chose, une répartition des travaux d'investissement par secteur. Certes, il y a une grosse part qui est de 45% pour l'aménagement et l'embellissement de la ville, mais il y a à l'intérieur de cette part qui concerne l'aménagement et l'embellissement de la ville une subvention d'1 218 000 qui est une subvention d'équipement ORU qui a été versée à Presqu'île Habitat dans le cadre des constructions dans la zone de l'ORU. En ce qui concerne nos recettes d'investissement, elles sont de 10 821 738 €. Un fonds de compensation de TVA pour 1 048 979. Les excédents de l'année 2011 qui ont été affectés à l'investissement pour 5 278 243. Quand je parle d'excédents, ce sont les excédents de fonctionnement de l'année 2011. Des subventions d'investissement reçues pour 2 737 967. Des emprunts pour 1 600 000 et une récupération d'avance sur marché pour 156 539. En ce qui concerne la dette, on l'a dit tout à l'heure, nous avons une dette de 19 546 583. Nous avons remboursé 2 243 661 et nous avons emprunté à nouveau 1 600 000.
Donc la dette a diminué de 643 661, alors que nos investissements physiques se sont élevés à 10 438 313. La dette moyenne par habitant au 1er janvier 2013 ou au 31 décembre 2012, comme vous voulez, est de 475 €, alors qu'elle est de 1 153 € en moyenne pour les communes de même strate au 1er janvier 2012, parce qu'on n'a pas les chiffres au 31 décembre encore. La capacité de désendettement de la ville à fin 2012 est de 2,3 années, alors que dans la moyenne des communes de même strate, elle est de 6,5 années. Nous avons depuis quelques années, à l'issue du compte administratif, fait une analyse comparative de la situation de notre collectivité par rapport à la moyenne qui nous est fournie par la Fédération des maires des villes moyennes, qui regroupe 151 communes dont la population est en moyenne de 36 000 habitants. Ce qui nous permet de mener un certain nombre d'analyses comparatives. En ce qui concerne d'abord les grands équilibres. La ville de Cherbourg dépense 12 € de plus par habitant que la moyenne, mais elle dispose de 21 € de plus en recettes, mais il faut réajuster ce chiffre parce que la recette exceptionnelle a été perçue en 2011, puisqu'on a touché 2 fois 1 million du FDDP. Donc, sans cette recette d'environ 32 € par habitant, on se rend compte que les recettes de fonctionnement sont en fait inférieures à la moyenne. L'épargne brute de la ville est très légèrement supérieure à la moyenne. Vous voyez qu'on est à 180 alors que c'est plutôt à 170 dans les autres villes. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général des services municipaux sont inférieures de 48 € par habitant par rapport à la moyenne des autres villes. Mais on va voir pourquoi. Les charges financières sont inférieures à 27 €. En revanche, malgré les efforts que nous avons faits sur les dépenses de personnel de plusieurs années, les charges de personnel sont supérieures de 70 €. Mais ça s'explique par la volonté que nous avons de maintenir en régie directe et donc assurée par nos fonctionnaires les activités de la municipalité. Elles sont en moins dans les dépenses de personnel des autres villes, mais on les retrouve en plus dans les dépenses des services, puisque, en fait, il y a des prestations payées à des prestataires extérieurs. Donc ça donne bien un éclairage sur la volonté de la ville de maintenir la plupart de nos services publics en régie directe, assumée et assurée par nos fonctionnaires. Les subventions et les participations sont également supérieures de 29 € par rapport à la moyenne, démontrant le fort soutien de la ville au monde associatif. Monsieur Humbert, la ville dépense 29 € de plus par habitant que la moyenne des autres villes de la même strate. Non, non, mais c'est juste une analyse comparative. Je ne vais pas relancer le débat. En ce qui concerne les recettes, la fiscalité est inférieure de 18 € par habitant par rapport à la moyenne. Les recettes fiscales est de 18 € par habitant. En revanche, la dotation globale de fonctionnement et la dotation de solidarité urbaine est respectivement supérieure à 134 € pour la DGF et à 49 € par habitant, ce qui illustre le caractère défavorisé de la ville et de sa population. En ce qui concerne les comparaisons d'évolution entre 2007 et 2011, les dépenses de fonctionnement n'ont augmenté que de 0,1 % par an, alors qu'elles ont augmenté de 1,4 % en moyenne dans les autres communes. Cet effort de maîtrise se constate dans les charges de personnel, qui n'augmentent que de 0,3 %, alors que dans la moyenne, elles ont augmenté de 1,6 %. Ça démontre une forte maîtrise des dépenses de personnel. Mais surtout, les dépenses des services municipaux ont diminué en moyenne de 1,7 % par an,
alors que, en moyenne, dans les autres collectivités de même taille, elles sont en augmentation de 1,2%. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles ont augmenté moins vite que dans les autres communes, plus 1% au lieu de 1,90%. Grâce au maintien des taux d'imposition depuis 2003, le produit de la fiscalité n'a augmenté que de 3,4% par an, alors qu'il augmente de 3,8% dans les autres communes. En conclusion, le résultat de fonctionnement de l'année 2012, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, est de 6 727 687, ce qui permet de rembourser en totalité la dette en capital qui est de 2 243 661. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, l'augmentation de 1,79% alors que les recettes ont augmenté de 1,15% hors dépenses exceptionnelles qu'on a vues tout à l'heure, confirme un léger retour de l'effet ciseau qui s'était inversé et que nous avions inversé dès 2009. Néanmoins, les fondamentaux de gestion et les principaux ratios sont favorables à la ville. Une épargne nette positive de 6 254 281 a permis de financer une grande partie des investissements et donc d'avoir un moindre recours à l'emprunt et diminuer l'encours de la dette. Il reste toutefois indispensable de prolonger les efforts de maîtrise de fonctionnement, d'autant que nous savons que les collectivités locales vont être amenées à participer à l'effort de redressement de nos comptes publics et à la résorption de nos déficits publics. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions ? Est-ce qu'il y a des commentaires des interventions ? Madame Méry ? Oui, j'ai une question pour me former. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, j'en sais rien. Quand vous mettez la fiscalité est inférieure de 18 € par habitant par rapport à la moyenne, ces 18 €, ils sont calculés sur l'ensemble de la population. Oui. Mais il y a énormément de personnes qui ne paient pas d'impôts. Donc en fait, la moyenne par habitant, par rapport à ceux qui paient des impôts, elle est de combien ? Non, mais là, on compare le montant des recettes, des taxes, des contributions directes, divisé par le nombre d'habitants d'une ville. Donc la comparaison, elle est la même. Il faut prendre les mêmes chiffres, c'est-à-dire que si on compare la totalité de nos recettes en termes de contributions directes et qu'on le divise par le nombre d'habitants, notre recette est de 18 € inférieure à ce que, en moyenne, les autres villes font comme calcul en divisant leurs recettes par le nombre d'habitants. Oui, c'est la même méthode pour faire un comparatif. Mais pouvez-vous me dire combien de pourcentage de population cherbourgeoise paye des impôts, s'il vous plaît ? Comment voulez-vous qu'on vous donne ce vous avez calcul ? Vous avez les recettes. Non, on ne l'a pas par habitant. Et puis, il y a des gens... Il y a une masse, il y a 50% qui en payent, il y en a 40%, il y en a 25%. C'est une réponse qui est impossible à donner puisqu'il y a déjà plusieurs types de taxes. Alors, certains payent une taxe foncière, d'autres ne payent pas, ou une taxe d'habitation plafonnée. Certains payent une taxe d'habitation et ne payent pas une taxe foncière. Certains payent une taxe foncière non bâtie. Et puis, donc, c'est impossible de vous le dire. Par contre, on connaît le montant. On connaît le montant du plafonnement de la taxe d'habitation sur la population, donc montant du plafonnement, dont la différence entre ce que devraient payer les gens et ce qu'ils payent compte tenu de leur niveau de revenus, qui nous est compensé par l'État. Est-ce qu'on a on n'a pas le chiffre là, mais on pourra vous le donner. Voilà. Mais ce n'est pas une perte puisque c'est compensé par l'État. Donc, vous vous souvenez que pour le vote, le maire doit sortir. Donc, je vous propose de voter ce compte administratif. Qui vote contre ?
Qui s'abstient et qui vote pour? Voilà, tout le monde. On va pouvoir rappeler Monsieur le maire. On va passer à la délibération suivante. Comment? Donc la délibération suivante donc, concerne donc l'affectation du résultat pour l'exercice 2012. Donc toujours Madame Gosselin. Alors, vous avez vu que sur le budget principal et sur les budgets annexes, nous avons des résultats en général positifs de fonctionnement entre les dépenses et les recettes. Et il s'agit donc d'affecter ces excédents de fonctionnement. Vous avez vu que notre résultat pour 2012, qui est un résultat malgré tout exceptionnel, mais qui permet effectivement d'avoir eu un moindre recours à l'emprunt, est de 8 029 391,35 €. Nous proposons d'en affecter 915 714,98 € en investissement et 7 113 616,37 € en report de fonctionnement. On rappelle que la part du résultat du fonctionnement affecté en recettes d'investissement vient apurer le déficit d'investissement dans sa totalité. Donc, nous avons donc un budget d'investissement qui est totalement équilibré. Ainsi, il n'est pas nécessaire cette année de reporter des recettes d'emprunt de 2012 sur 2013 puisque le budget est totalement équilibré pour l'investissement. En ce qui concerne le port de Plaisance, le résultat est d'1 087 642,79 €. On vous propose de réaffecter 504 491,21 € en investissement pour équilibrer le budget d'investissement et de reporter en fonctionnement pour l'année 2013 582 721,58 €. En ce qui concerne le budget des parkings, le résultat est de 107 693,77 €. On propose d'en affecter 77 693,77 € en investissement pour équilibrer le budget d'investissement et la différence en report de fonctionnement pour 30 000 €. En ce qui concerne le budget des locations, il y a 72 348,59 € en excédent de fonctionnement et il n'y a pas de besoin en investissement, donc on propose de réaffecter la totalité en fonctionnement. En ce qui concerne les cimetières, il y a un résultat de 153,13 €, on le reporte en fonctionnement. En ce qui concerne les espaces d'activité économique, le résultat est de 232 334,25 € en fonctionnement. Il n'y a pas de besoin en investissement, donc on propose de réaffecter la totalité en fonctionnement. Des commentaires, des questions. Donc, je vous propose de soumettre aux voix donc l'affectation de l'ensemble de ces résultats à la fois du budget principal, mais aussi de l'ensemble des budgets annexes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, on passe maintenant à l'analyse du budget supplémentaire pour l'exercice 2013. Donc, je rappelle que le budget supplémentaire reprend l'ensemble des écritures qui sont relatives à l'affectation du résultat et au report de dépenses et de recettes d'investissement. Le budget supplémentaire, c'est aussi le budget d'ajustement qui retrace tous les mouvements nécessaires en réajustement pour le budget principal. En ce qui concerne l'investissement, il faut en dépenses ajouter 1 587 367 €. Et vous avez notamment donc la répartition de cette somme supplémentaire en travaux pour le centre culturel qui avance plus qu'on l'avait prévu pour 800 000 €. Il ne s'agit pas de dépenses supplémentaires, mais tout simplement un avancement de travaux. Les études sur la façade du théâtre pour 50 000 €. Vous vous souvenez, les études sur le statuaire du théâtre avant d'imaginer la mise en lumière de la façade du théâtre. Des travaux sur la fontaine Mouchel pour 145 000 €.
Des travaux dans la salle des mariages qui sont presque terminés pour les travaux, pas encore pour le mobilier, pour 151 700 €. Une stèle pour les victimes de l'amiante pour 20 000 €. Des frais d'étude d'un skatepark dans la zone des bassins, à côté et en continuité des jardins sur la Divette pour 40 000 €. Et des avances sur marché pour 130 000 €, mais on retrouvera l'équivalent de cette somme en recettes. En ce qui concerne les recettes d'investissement, il faut les diminuer de 6 617 992,37 €, mais c'est simplement une diminution très importante de nos besoins en emprunt pour 7 332 243, compte tenu à la fois de nos reports d'investissement et de nos subventions que nous avons reçues, et l'augmentation d'une subvention d'équipement pour 584 251 €. En ce qui concerne le fonctionnement, il y a un certain nombre de dépenses supplémentaires à inscrire à ce budget supplémentaire pour 815 082 €. Il y a d'abord des dépenses qui sont couvertes par des recettes. Il y a notamment toutes les subventions qui sont versées à des associations pour le remboursement du personnel mis à disposition, avec, de l'autre côté, on le verra, des recettes pour 395 971 €. Des projets culturels pour 7 000 €. Un projet pour le promeneur du net subventionné par la CAF pour 2 000 €. D'autres dépenses, divers projets associatifs pour 200 000 €. Une subvention de la délibération d'aujourd'hui pour le TCBR de 22 000 €. Des indemnités d'éviction pour l'extension du golf qui sont compensées par des subventions que nous avons reçues d'EDF que nous avons reçu cette subvention en 2012 pour 113 072 €, des admissions en non-valeur qui ont fait l'objet de délibérations précédentes pour 50 000 € et une étude juridique pour l'exploitation du golf pour 10 800 €. En recettes, il nous faut inscrire de nouvelles recettes pour 1 900 825 €, dont une augmentation des contributions directes pour 1 020 058 €. C'est une augmentation de la fiscalité en provenance notamment des CNS. Des autres impôts locaux, la CVAE, la TASCOM et l'IFER, qui sont en augmentation de 251 521 €. Des allocations compensatrices en provenance de l'État qui sont en baisse de 74 190 €. Une dotation de solidarité urbaine qui est en augmentation de 325 533 €. Une dotation nationale de péréquation de 22 013 €, mais une dotation globale de fonctionnement qui est en baisse de 43 581 €. Des projets culturels pour lesquels nous avons une recette de 7 000 € qui compense la dépense de l'autre côté, et une facturation, tout à l'heure on l'a vu, aux associations pour la mise à disposition du personnel pour 395 971 €. En ce qui concerne les budgets annexes, il y a pour le port de plaisance l'inscription en dépenses de fonctionnement de crédits nouveaux pour la redevance domaniale pour 25 000 €, des charges de personnel qui augmentent de 12 000 € et des admissions en non-valeur pour non-paiement des redevances pour 10 000 €. Pour les autres budgets annexes, les écritures au budget supplémentaire correspondent uniquement à l'affectation des résultats et des reports, comme on l'a vu dans la délibération précédente. Vous avez des questions, des commentaires? C'est un budget supplémentaire classique. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 2, 4, 7. Donc délibération adoptée, moins 7 abstentions. Dernière délibération, donc elle concerne les taxes et produits irrécouvrables, donc ce qu'on appelle les admissions en non-valeur.
Donc, le comptable public nous expose qu'il ne peut recouvrer des titres au motif que les débiteurs soient introuvables ou en liquidation ou non solvables ou en situation de surendettement. Donc, il vous demande de prendre en admission non-valeur un certain nombre de recettes, notamment sur le budget principal. Vous avez des montants qui vont de 5,56 € à 872,68 € et enfin un montant de 77,36 €. C'est le non-recouvrement, cette somme notamment, de mise en fourrière de véhicules pour un montant de 1879,28 € et des droits de place pour des terrasses ou des restaurants, donc propriétaires de restaurants qui n'ont pu payer ces terrasses, ou des restaurants scolaires et d'accueil d'enfants dans les centres de loisirs pour lesquels les parents ne sont pas solvables. En ce qui concerne le budget annexe du port de plaisance, c'est un montant de 6 388,65 €. Ce sont des factures émises pour les années de 2007 à 2012, donc c'est un apurement de ces dettes, pour l'occupation du plan d'eau, du terre-plein et du grutage. Un montant de 2 435 € représente des recouvrements pour des plaisanciers étrangers qui sont partis sans payer et dont les poursuites restent sans effet. Ils ont filé à l'anglaise. Qui vote contre, qui s'abstient. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Donc, je vous propose de clore notre conseil municipal. Juste avant, pour remercier quand même les services, monsieur le directeur général des services, et puis les services financiers, donc pour la préparation de ce compte administratif et de l'ensemble des documents. Voilà, donc c'est la fête de la musique. Donc il y a un programme divers et varié. Je ne sais pas s'il y a un petit rafraîchissement de prévu. Il y a un petit rafraîchissement de prévu, donc également. Et puis vous ont été remis sur table donc l'ensemble des programmes des manifestations auxquels je vous invite donc à vous y joindre. Merci.